Alors, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Infographiste Uni. Je m'appelle Efi Sabouté et je suis très heureux de vous retrouver. Je sais que c'est une vidéo que beaucoup ont demandé et c'est comment utiliser l'intelligence artificielle de Photoshop pour pouvoir agrandir les images. Donc, la première chose à savoir, c'est que vous avez plusieurs sortes d'images, vous avez plusieurs concepts, vous avez plusieurs façons en fait de trouver une image qui puisse correspondre à ce que vous voulez faire avec l'intelligence artificielle. Bien sûr, nous avons plusieurs types, hein, mais l'idée ici, c'est de savoir comment nous allons passer de ça à ça. Donc, comment passer de cette image à l'autre là, sans pour autant l'agrandir de façon disproportionnelle, c'est ce que nous allons voir maintenant. Alors, ce que vous devez savoir, c'est qu'il y a plusieurs façons de gérer ces genres d'images-là. Il y a des images qui sont gérées beaucoup plus facilement parce que les alentours vous donnent l'opportunité de mieux agrandir ce qu'on ne sente qu'il y a eu une modification, une manipulation qui a été faite sur l'image. Il y a d'autres images qui ne vous donnent pas ces opportunités. Donc, vous devez analyser d'abord l'image pour savoir si vous avez la possibilité de pouvoir l'agrandir de sorte que ce ne soit pas aussi compliqué de reconnaître ou pas. Donc, par exemple, quand nous prenons cette image-là, je la trouve vraiment parfaite pour l'occasion. Donc, nous pourrions facilement l'agrandir au format que nous voudrions, à n'importe quel format. Donc, voici l'image en un premier temps, c'est de savoir sur quel plan, sur quelle distance nous voulons l'agrandir. Alors, c'est simple, je vais d'abord l'agrandir, je vais dans Image. Je choisis la zone de travail sur laquelle l'image sera. Alors, la zone de travail qui s'ouvre, je délimite maintenant les nouvelles dimensions, je fais les relatives et je peux aller sur une dimension peut-être de 5000, voilà, pixels. Voilà, donc ça veut dire que ça fait 5000 pixels de part et d'autre, de ce côté et de ce côté. D'accord, du côté gauche et du côté droit. Donc l'idée maintenant, c'est de pouvoir agrandir l'image. Et bien sûr, pour agrandir l'image, vous êtes d'accord avec moi que vous n'allez pas procéder en appuyant Alt et Shift et en étirant l'image comme ceci. Non, vous ne pouvez pas procéder ainsi. Alors, vous devez comprendre que les choses ont beaucoup changé, donc vous devez améliorer la façon d'améliorer l'image. Et ce n'est pas non plus en appuyant Alt tout court que vous allez l'agrandir parce que vous allez agrandir automatiquement le bateau. On est d'accord? Ce n'est pas de cette façon que nous voudrons agrandir l'image. Nous voudrons agrandir l'image en respectant les mêmes proportions des sujets qui sont sur l'image. Donc, ce que nous allons faire, c'est que d'abord, nous allons appuyer CTRL et nous allons cliquer sur l'image. Nous allons voir qu'il y a la petite sélection qui se fait voir là. Très bien, vous avez la petite sélection qui se fait voir. Et ensuite, vous allez intervertir l'image. Alors, pour intervertir l'image, je vais dans Sélection et je vais dans Intervertir. Juste ici, je peux appuyer aussi majuscule CTRL-I. Donc là, j'ai interverti l'image. Mon image est intervertie. Ce que je peux faire maintenant, c'est que je peux essayer de dilater. Vous voyez, je vais essayer de dilater la sélection qui a été intervertie, de dilater de sorte qu'elle puisse pénétrer dans l'image. Donc, je vais dans Sélection et je vais dans Modifier et je vais dans Dilater. Alors, dans Dilater, vous avez la petite fenêtre qui va s'ouvrir, dilater la sélection. Vous pouvez choisir 15, vous pouvez choisir 20, vous pouvez choisir 25. Moi, généralement, j'aime bien choisir 25. Donc, on va rester sur 25. Appliquer l'effet aux limites de la zone de travail? Non, pas forcément. Donc, pour ne pas appliquer l'effet aux limites même de la zone de travail, c'est-à-dire que pour que la zone de travail ici, les petites limites en extrémité, dans les périmètres aussi, soient dilatées, je ne vais pas cliquer sur sur cette petite case. Donc, je ne vais pas cliquer sur cette petite case. Donc, je vais sur OK et, oups, voilà, vous avez remarqué donc du coup que voilà, a été dilaté et il y a une partie de la sélection qui marche sur l'image, qui écrase l'image. C'est parfaitement ce que nous voulons. Et au niveau de la zone de travail, les limites, il n'y a pas de sélection qui enfreint. C'est parfaitement ce que nous voulons. Donc, nous savons que cette partie-là, d'accord, est sélectionnée et cette partie-là aussi est sélectionnée à ma droite. Alors, ce que nous allons faire maintenant, c'est que nous allons aller dans Édition, nous allons aller dans Remplissage d'après le contenu. Remplissage d'après le contenu. Cette option-là, d'accord, Édition, remplissage d'après le contenu, va m'ouvrir cette fenêtre-là, premièrement, et va m'ouvrir cette seconde fenêtre-là. Donc, ces deux fenêtres vont s'ouvrir. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez à votre droite l'aperçu ici de ce que vous allez bientôt
élargir, vous avez déjà un aperçu de comment cela ça va se présenter. Et vous avez à votre gauche la fenêtre pour faire les petits paramétrages. Donc, comment ça se présente? Vous avez la superposition de la zone d'échantillonnage, vous avez les options de la zone d'échantillonnage, vous avez les paramètres de remplissage, vous avez les paramètres de sortie. Donc, ce sont les 4 grandes parties qui subdivisent la fenêtre du remplissage d'après le contenu. Donc, quand on prend la première partie, la superposition de la zone d'échantillonnage, vous avez affiché la zone d'échantillonnage. Donc là, vous avez le pouvoir de l'afficher sur votre interface directement pour voir quelle zone sera échantillonnée. Parce que c'est une intelligence artificielle, il faut donner des informations pour qu'elle puisse s'en inspirer pour pouvoir dupliquer les extrémités. D'accord? Donc, vous pouvez choisir la couleur, vous pouvez changer de couleur, vous pouvez proposer que la couleur soit plutôt en violet, en rose, ou bien voilà, en rouge. Tout dépend de ce que vous voulez. Je peux le laisser sur le vert, c'est déjà bien le vert. Vous pouvez augmenter l'opacité. Ça ne va rien changer en fait au traitement de l'image, c'est juste pour votre visibilité. Vous pouvez augmenter ou pas l'opacité. Donc cette partie-là, c'est parfait. Donc vous pouvez choisir plutôt de prendre les zones exclues. À vous de voir. Tout dépend de comment vous voulez lire votre image. Tout dépend de comment vous comprenez en fait le sens de votre fenêtre. Ça n'a rien à voir avec le traitement de l'image en lui-même. Donc, vous pouvez choisir de prendre les zones d'échantillonnage ou bien les zones exclues. Moi, j'aime bien prendre la zone d'échantillonnage parce que là, c'est plus clair. Je sais exactement quelle zone est échantillonnée et je travaille sur cette zone-là. Alors, j'ai ma zone d'échantillonnage, d'accord? Et maintenant, je vais m'occuper beaucoup plus de l'option de la zone d'échantillonnage. Alors, vous avez auto-rectangulaire personnalisé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je prends rectangulaire, ça va beaucoup plus travailler l'échantillonnage de façon rectangulaire. Et là, vous voyez que ça change déjà au niveau de l'aperçu. Vous avez automatique. Vous voyez? Ça change. Au niveau de rectangulaire, ça modifie. Au niveau de personnalisé, ça vous dit à vous de personnaliser la manière dont vous voulez que cela se présente. Donc, lorsque vous coloriez, vous voyez, ça va le colorier selon ce que vous-même vous aurez personnalisé. Lorsque vous choisissez rectangulaire, plutôt ça va prendre tout le rectangle. Lorsque vous choisissez auto, ben ça va prendre ce que vous-même vous aurez décidé. Vous voyez un peu. Donc, ensuite, vous avez les paramètres de remplissage. Alors, adaptation des couleurs ou pas, à vous de voir. S'il faut des couleurs beaucoup plus élevées, des couleurs supérieures, des couleurs moins élevées, vous pouvez voir les changements ici. Lorsque j'ai mis couleur supérieure, adaptation des couleurs supérieures, vous allez voir que le noir s'est renforcé ici. Mais lorsque je vais mettre par défaut, vous allez voir qu'il y aura beaucoup plus d'allègement parce que ça a pris en fait la couleur d'origine qu'il y avait sur l'image automatiquement. Donc tout dépend de ce que vous voulez avoir comme couleur 100, vous pouvez mettre 100 aussi. Donc il n'y aura aucune adaptation des couleurs, ça va être vraiment soft. Tout dépend. Donc tout dépend en fait de comment vous voulez votre image, votre rendu final. Mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est de comprendre aussi le paramètre de sortie. Alors, les paramètres de sortie, c'est lorsque vous voulez terminer votre traitement et faire en sorte que le calque sélectionné soit le calque sur lequel il y ait les changements finaux. Vous pouvez aussi décider que ce soit sur un nouveau calque. Et là, si on met un nouveau calque, ce ne sera pas sur le calque final, mais ce sera sur un calque qui sera automatiquement créé et il y aura en fait les transformations là-bas. Alors, nous allons prendre un nouveau calque, d'accord, et nous allons appuyer sur OK. Donc, automatiquement, vous allez voir que ça a créé un nouveau calque, très bien. Et le nouveau calque qui a été créé considère en fait la partie de l'intelligence artificielle. L'ancien calque reste le même et reste inchangé. Voilà, donc j'appuie sur CTRL-D et voilà, j'ai mon espace de travail, mon interface. Et voilà, j'ai mon interface qui a été agrandie. J'ai mon plan de travail qui a été agrandi. Alors, ce qui va se passer maintenant, c'est que je voudrais travailler les extrémités.